Un regard sur l'actualité que j'aimerais vous partager avec cette suppression de la taxe d'habitation. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous avait promis, rappelez-vous, le président de la République, Emmanuel Macron. Pour leur résidence principale, les Français, en effet, c'est vrai, ne la payent plus, mais pour leur résidence secondaire, ça c'est une autre histoire, parce qu'ils la paient encore, ils le paient cher et ils le paient même très très cher par moment. Certaines communes, par exemple, peuvent appliquer une majoration dont le taux est compris entre 5, écoutez bien, 60% de plus et elles ne s'en privent clairement pas. Selon un document de la Direction générale des finances publiques, généralement quand vous voyez ça sur une enveloppe, il ne faut pas l'ouvrir parce que ce sont les impôts. Et donc selon un document, sur 3690 communes éligibles, 1628 prélèveront dès cette année une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et aujourd'hui, dans ces 1628 communes, les propriétaires de résidences secondaires voient leur taxe d'habitation majorée jusqu'à, écoutez bien, 60%. Et ces surtaxes sont votées en toute tranquillité parce que souvent, dans les stations balnéaires, alpines ou frontalières, les concernés ne votent pas. C'est donc l'impôt parfait, il rapporte énormément et il ne coûte absolument rien politiquement et ça grimpe excessivement vite. En 2022, seules 308 communes surtaxées. Et 2 ans plus tard, elles sont près de 5 fois plus nombreuses. Et vous allez le voir, c'est partout. À Mimizan, à Palavas, à Chamonix, à Draguignan, à Villers-sur-Mer, toutes ont activé ce nouveau levier. Résultat, près de 40% appliquent le maximum légal. Et la situation est telle que dans certains coins, par exemple, comme dans certaines communes des Pyrénées-Orientales, des contribuables ulcérés ont appelé en début d'année les résidents secondaires, il y en aurait près de 13 000 au total dans certains coins, à s'inscrire en masse sur les listes électorales pour peser sur les prochaines municipales. Donc en réalité, tous les maires qui sont allés taper à la porte du contribuable qui s'était peut-être installé dans cette résidence secondaire, c'est fini la paix parce que là, ils vont s'inscrire en masse sur les listes électorales justement pour peser sur le scrutin qui aura lieu dans 6-7 mois. Et comme si cela ne suffisait pas, on le rappelle, la taxe foncière, elle aussi, augmente, flambe. Pour certaines communes, c'est plus de 140% en un an. On en a régulièrement parlé sur cette antenne. Et vous l'avez bien entendu, 140%. Donc la promesse présidentielle d'un impôt local, en moins, c'est en réalité transformé en 2 impôts en plus entre la surtaxe et la taxe foncière qui a considérablement augmenté. Donc vous l'avez compris, malheureusement, dans ce pays, il ne fait plus bon, mais alors plus bon du tout, d'être propriétaire. C'est peut-être votre cas. Vous appelez Aude 0826 300 300 et chaque matin sur l'édito, vous réagissez quand vous voulez.